Salut et bienvenue encore sur ma chaîne Nyakale Hacker. On se retrouve encore pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir si c'est possible encore d'utiliser l'iPhone 6 en 2020. Mais pour tous ceux qui ne connaissent pas l'iPhone 6, je vais vous donner directement ses caractéristiques. L'iPhone 6 c'est un téléphone qui est sorti en 2014. Déjà, il fait 4,7 pouces, un écran Retina HDR. Et il fait 8 mégapixels de caméra à l'arrière et 1,2 caméra frontale. Il fait un poids de 129 grammes, ce qui est plutôt pas mal parce qu'il est facile et une autonomie de 14 heures avec 1 Go de RAM. Et avec tout ce que j'ai cité, est-ce que ce téléphone encore fait sa place encore en 2020? Déjà, il faut savoir que l'iPhone 6 n'a plus de mise à jour depuis 2019, c'est-à-dire il ne peut pas bénéficier de iOS 13. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, celle qui n'est plus disponible sur le site de Apple. L'iPhone 6 n'est plus disponible sur le site de Apple. Donc, comment le trouver sur Internet? Vous allez fouiller ou bien vous allez trouver en occasion. Et l'iPhone 6 a un très grand problème, c'est que c'est l'autonomie. Au niveau de l'autonomie, il est vraiment nul. Il fait 14 heures d'autonomie, c'est-à-dire lorsque vous sortez ce matin et que vous rentrez, vous ne pouvez pas terminer la journée avec un iPhone 6. Vous serez obligé de charger au milieu de la journée et de prolonger encore votre journée. Ça, c'était son deuxième point. C'est-à-dire au niveau de l'autonomie, c'est vraiment nul. Le premier point, c'est qu'il n'est plus disponible sur l'Apple Store. Et maintenant, en 2020, il y a des jeux qui sont vraiment gourmands. L'iPhone 6 fait 1 Go de RAM, c'est-à-dire il y a certains jeux, il ne pourra pas les lancer. Même s'il arrive à lancer certains jeux, il va beaucoup ramer, il va beaucoup bugger. Et puis, il a un gros souci aussi, c'est qu'il chauffe beaucoup. Voilà, il chauffe beaucoup. Et puis, au niveau de la taille d'écran, c'est vrai que c'est pratique en main. C'est vrai que c'est pratique en main, mais la taille, elle est vraiment petite, elle est vraiment minuscule. Mais cela n'empêche pas son utilisation. Mais avec tout ce que j'ai dit dans la vidéo, est-ce qu'il vaut encore le coup de 2020? Moi, je pense que non. Pourquoi? Déjà parce que c'est un téléphone qui ne peut pas bénéficier des nouveautés des iOS. Celle que vous n'allez pas pouvoir le trouver en nouveau. C'est vraiment difficile de pouvoir trouver encore un iPhone 6 bien scellé, c'est-à-dire tout dans le carton parfaitement nouveau. C'est vraiment très rare. Donc, c'est-à-dire que vous faire arnaquer. Quelqu'un va vous vendre un téléphone déjà qui n'est plus sous garantie, il n'est vraiment plus sur le marché. Il est épuisé, le stock est épuisé, il n'existe plus sur le site de Apple. Donc, c'est-à-dire la possibilité que vous allez pouvoir le trouver, c'est vraiment sur des sites un peu bizarres où un poisson qui a réussi à acheter ça peut-être en Afrique. Mais sinon, je veux en Afrique, il est toujours disponible. Il est toujours disponible parce que le téléphone, au moins que ça me vient ici, ça prend vraiment du temps. Donc, c'est maintenant que l'iPhone 11 est disponible, ça fait vraiment pas longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui est disponible encore en Afrique. Mais je vous le dis, je ne vous le garantis pas parce que c'est un téléphone de 2014. Nous sommes en 2020. C'était un ordinateur de 2014. Aujourd'hui, je l'ai depuis 2014. Cher. Et puis, au niveau du prix, les gens vous donnent autour de 180 € par là. C'est un très bon téléphone. Et puis, je mettrai quelques images que j'ai réussi à prendre avec lui. Sachez qu'il dispose encore de sa touche. Il dispose en bras d'évoluer par Face ID. On peut évoluer par Face ID, mais on peut toujours évoluer par l'empreinte. Au niveau de la qualité photo, si vous devez acheter l'iPhone 6, je ne vous le conseille pas. Ce que je peux vous conseiller, c'est de remonter de l'argent pour aller chercher à prendre un 7 Plus ou un 8.5. Si vous voulez un gros téléphone, cherchez un 7 Plus ou sur votre âge ou sur votre budget pour prendre un 8, prenez un 8. Parce que le téléphone encore, il va beaucoup durer et le téléphone encore sous garantie Apple. L'iPhone 8 est encore sous garantie Apple, c'est-à-dire que vous pouvez toujours bénéficier. L'iPhone 8 ou l'iPhone 7 Plus est encore sous la mise à jour de iOS 13 ou iOS 14 qui sortiront. Voilà, parce qu'avec le bug qu'il y a eu iOS 13, je pense que l'iPhone 7, 5 pourra encore utiliser l'iOS 14 et votre 6 que vous avez acheté ne pourra plus bénéficier de ces mises à jour là. Donc
en 2020, ce n'est pas possible de pouvoir utiliser encore un iPhone 6. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker la vidéo. Ciao!